Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Focus spécial New York Forum Africa, deuxième édition qui se tient ici à Libreville au Gabon. Et nous recevons différentes personnalités. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Monsieur Saad Sefrioui, qui est le directeur de la compagnie Adowa, compagnie marocaine bien connue dans le monde de l'immobilier. Alors Monsieur Sefrioui, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour votre invitation. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. Je l'ai dit, vous êtes directeur de Adowa, donc compagnie qui est dans les chantiers immobiliers, la construction de logements sociaux, principalement au Maroc, mais pas seulement, justement. Vous avez cette volonté, cette vocation à vous étendre au-delà des frontières du royaume. Et notamment, je me souviens, l'année dernière, lors de la première édition du Forum New York, donc Forum Africa, j'avais interviewé Monsieur Anas Sefrioui, qui est le président donc d'Adowa, et c'était le seul qui avait signé un deal, ou en tout cas qui était about to sign, donc qui était prêt à signer un deal à l'issue donc du forum pour construire des logements au Gabon. Alors qu'en est-il un an plus tard? Est-ce que le deal a été concrétisé? Alors, comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien dit, donc il y a eu le protocole d'accord qui avait été signé l'année dernière donc, par notre groupe et donc le gouvernement gabonais en présence donc, du président de la République, M. Ali Bongo. Donc cette année, un an après exactement, nous avons donc ce deal concernait en fait deux secteurs d'activité qui sont les secteurs d'activité du groupe. Un, à savoir le ciment, puisque notre groupe est le premier groupe cimentier privé du royaume. Et donc nous avons lancé depuis 2011 la construction de plus de 7 cimenteries sur le continent. Et nous avons 3 cimenteries qui vont être opérationnelles en 2013, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Cameroun. Et le deuxième segment d'activité est la promotion immobilière, le logement social. Et donc nous avons signé pour ces deux accords. Un an après, donc la cimenterie aujourd'hui, on a lancé la pose de la première pierre de la cimenterie donc jeudi, à la veille donc du démarrage de la deuxième édition du New York Forum Africa. Donc la première cimenterie donc, au Gabon, 500 000 tonnes, investissement 30 millions d'euros, 200 emplois directs, 1000 emplois indirects, construction sur 18 mois, donc elle sera opérationnelle fin 2014. Donc voilà, c'est du concret. Un an après, nous sommes aujourd'hui opérationnels. Pour le deuxième volet qui est le logement social, aujourd'hui nous sommes en cours donc, de finalisation donc, de foncier avec l'État gabonais et je viens tout juste de sortir d'une réunion avec le ministre de l'économie du Gabon et donc nous allons mettre en place tout de suite une convention sur le logement social, à l'instar de ce que nous avons signé ce jeudi aussi, donc à Abidjan. Tout de suite après, après la première pierre, nous sommes envolés sur Abidjan et nous avons signé avec le Premier ministre Duncan de la Côte d'Ivoire une convention sur le logement social sur 10 000 logements sur 7 ans. Et donc nous allons faire, Inch'Allah, la même chose ici au Gabon. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes dans du concret. Dans du concret, très bien, félicitations. Donc 10 000 logements en Côte d'Ivoire et au Gabon, c'est le même ordre d'idée? Ça va être dans les mêmes proportions. Nous allons donc finaliser, donc, comme je l'ai dit, le foncier et on va tout de suite passer à l'étape supérieure. Ça représente combien en investissement ça? Alors 10 000 logements, on est sur un investissement d'environ 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. D'accord. Et c'est financé entièrement par Adowa ou bien alors c'est financé, il y a une joint venture avec l'État gabonais? Non, nous sommes un groupe privé, comme vous le savez, un groupe privé coté à la bourse de Casablanca. Donc nous levons de fonds directement. Donc nous n'avons pas besoin d'une association et d'une joint venture. Nous avons besoin, par contre, de l'accompagnement de l'État au niveau donc des administrations pour pouvoir approcher et faire rapprocher les administrations des acquéreurs. Et donc nous travaillons aussi en parfaite collaboration avec aussi les banques marocaines, à savoir Attijari Wafa Bank, la Banque Populaire, donc Atlantique qui a racheté le réseau Atlantique et la BOA, donc qui est la BMCE, qui ont eux l'expérience d'avoir accompagné le groupe à Doha au Maroc, puisqu'aujourd'hui nous construisons 35 000 logements par an au Maroc, à savoir que c'est 100 logements jour que nous construisons au Maroc. Donc le groupe à Doha s'est forgé une solide réputation dans la production, si je peux me permettre, du logement social, et donc avec la mise en place de ce qu'on appelle un guichet unique. Et la guichet précisément, c'est votre spécialité. Voilà, c'est la spécialité du groupe. On prend le logement, on a le crédit, et on a les notaires, on a les administrations, on a les régies, l'ensemble des administrations sont là, parce que le but est de faciliter l'accès au logement. Et pour pouvoir donner l'accès au logement, il faut que l'acquéreur puisse être comment dirais-je, accompagné, comment dirais-je, pris en main pour pouvoir l'aider. Parce que notre cible de marché, ce sont les gens analphabètes.
ce sont les gens qui vivent dans des bidonvilles, ce sont les gens à faible revenu. Et ces gens-là, ce sont des gens qu'il faut prendre par la main, qu'il faut accompagner et qu'il faut faciliter l'ensemble des démarches. On est dans la facilitation des démarches. Et il faut aussi que les différents États avec lesquels nous travaillons puissent aussi mettre en place, caper le prix aussi. C'est qu'aujourd'hui au Maroc, un logement social, on sait que c'est 55 mètres carrés en moyenne, c'est 25 000 euros prix maximal de l'appartement. Et c'est comme ça que le Maroc, qu'avec Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, on a permis de résorber les bidonvilles, de résorber le déficit et de lancer ce qu'on appelle ville sans bidonville. Ce sont des politiques volontaristes, des politiques d'État. Et aujourd'hui, c'est la loi de finances 2010 qui a donné le renouveau du logement social. C'est une vision sur 10 ans qui permet aux promoteurs, avec l'État, de signer des conventions pour pouvoir mettre en place le logement social. C'est le même modèle qui va être exporté en Afrique subsaharienne. Au Gabon, ici, ça sera la même chose, tout en un, voilà. Donc guichet unique. Guichet unique, banque, accompagnement. Et là, le prix maximum, il sera combien? On va le négocier aussi à 25 000 euros, parce que pourquoi? Il faut que la traite... Mais le pouvoir d'achat n'est pas le même au Maroc qu'au Gabon ou ailleurs. Il faut que la traite, que le client, que l'acheteur va payer, soit à sa portée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en moyenne à 100 euros par mois, pour que l'ouvrier, le chauffeur, le petit salarié puisse se permettre de payer sa traite mensuellement. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment le but du groupe Ad-Doha. Vous savez que quand on a commencé le logement social au Maroc dans les années 90, nous sommes venus avec une idée phare et un slogan phare qui était « Achetez votre logement au prix de votre loyer ». Et tous les gens se posaient la question « Comment on va, en étant locataire, en payant un loyer, on va devenir propriétaire ?» Et c'est là l'idée de cette traite. Au lieu de payer votre loyer mensuellement au locataire, vous allez payer ce loyer à la banque. Et au bout de 25 ans, vous allez être propriétaire de votre propre appartement. Et donc c'est cette idée qui a permis aux gens de lancer le logement social et donc aujourd'hui d'avoir ce succès et de permettre, parce que quand vous parlez de logement social, vous ne parlez pas de logement social, parce que le logement social c'est aussi, il faut le voir d'un point de vue social. Bien sûr. Et ce logement social, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est la stabilité d'un foyer, c'est la stabilité d'un pays. Tout ça, quand vous luttez contre le bidonville, c'est aussi scolariser les enfants. Vous avez l'eau, l'accès à l'eau, à l'électricité. Vous avez un minimum qui permet à la personne qui habite dans ce logement d'être quand même, d'avoir des standards et qui lui permet d'être bien dans sa tête, qui lui permet de travailler confortablement, de pouvoir vivre et d'être digne. Parce que c'est aussi l'honneur. Oui, donc vous avez, comme vous dites, à la fois une longue expérience de construction, de promotion immobilière au Royaume du Maroc, mais là vous vous lancez en Afrique subsaharienne, vous avez parlé de Côte d'Ivoire, Guinée, Cameroun, Gabon, ici même. Burkina Faso, Congo. Effectivement. Congo aussi. Congo-Brazza ou Congo-Kinshasa? Congo-Brazzaville. Donc cette expansion, elle ne s'arrêtera pas, elle continuera vers d'autres pays. Décider. Je veux dire, pour vous, désormais, l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment votre horizon? Tout à fait, c'est notre horizon. Nous sommes, vous savez, le Maroc, je pense que le prolongement du Maroc, c'est l'Afrique subsaharienne. Et on a les mêmes besoins. On n'est pas à la même, peut-être pas aux mêmes périodes, mais on a les mêmes besoins. Et aujourd'hui, je pense que cette expérience qu'on a vécue au Maroc, elle est facilement transportable, facilement transposable dans nos pays frères et amis en Afrique subsaharienne. Et du moment que la demande est là, du moment que ces pays frères et amis font appel au groupe, on sera là, on répondra présent et on ira de l'avant. Alors, pour l'expérience gabonaise, 1 an à peu près, vous avez dit, vous avez commencé le protocole d'accord, donc il y a 1 an, lors de la première édition du New York Forum Africa. Là, vous avez posé la première pierre, jeudi dernier, donc à la veille de l'ouverture du forum, 2e édition. Selon votre expérience, est-ce que c'est une procédure normale ou c'est une procédure rapide? Vous avez bénéficié d'un environnement favorable de la part des autorités gabonaises? Comment vous jugerez ça? En toute franchise, ça allait très très vite. On a eu beaucoup de réunions pendant cette année avec l'ensemble des autorités gabonaises, que ce soit au Maroc ou au Gabon, à l'issue des visites du président gabonais au Maroc ou à l'issue d'un certain nombre de visites que nous avons opérées ici au Gabon. Donc ça allait très vite. Il faut, comme vous le savez, se comprendre. Apprendre à se connaître, apprendre à se familiariser et avec les différentes autorités, ça allait très rapidement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une confiance qui s'est installée, il y a une confiance mutuelle. On est dans ce qu'on appelle le win-win. Il faut que l'État puisse être gagnant, il faut que le prix du ciment puisse se démocratiser,
il faut que la qualité soit là, il faut donner l'ensemble comment dirais-je, des cautions au Gabon pour qu'il puisse croire en ces projets. Et ça témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. Et je pense qu'un an est un délai qui est à mon sens raisonnable pour pouvoir lancer de tels investissements, de telle envergure, que ce soit de la part de l'État ou de la part de nous en tant que promoteurs de ces projets. Alors Monsieur Sefrioui, là vous êtes de retour donc pour la seconde édition du New York Forum Africa. De nouveau, vous avez rencontré, j'imagine, en dehors du forum central, quoi. Vous avez certainement eu des rencontres. Donc de nouveau, il y a peut-être des projets que vous pouvez nous annoncer dans d'autres pays africains, d'autres choses qui vont se concrétiser dans l'année en cours? Il y a d'autres projets qui vont voir le jour, mais il y a surtout le fait de pouvoir renforcer ces relations, de pouvoir revoir l'ensemble des personnalités qui étaient présentes et de pouvoir encore mieux discuter pour mieux appréhender les projets en cours. Donc nous avons vu des personnalités du Congo-Brazzaville qui étaient là, nous avons vu des gens de la Guinée équatoriale qui étaient aussi présentes et dans lesquels nous sommes aussi en cours de discussion pour nous implanter. Nous avons vu des gens du Sénégal, d'ailleurs je fais une escale demain à Dakar pour en discuter. Donc il y a un certain nombre d'opportunités qui s'ouvrent et aujourd'hui on est dans cette consolidation des acquis, dans cette consolidation des relations qui se sont installées et Inch'Allah, il y aura d'autres surprises du groupe Ad-Doha sur le continent dans les prochains mois. Alors on parle beaucoup durant ce forum de la nécessité pour l'Afrique de transformer les matières premières, de ne pas simplement faire l'extraction et l'exportation. De ce point de vue-là, vous, c'est un domaine bien concret, hein, vous construisez des maisons, donc vous êtes déjà à une étape autre que le processus simplement d'extraction minière. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses dans ce genre de forum, mais que de la parole aux actes, il y a un temps de retard? Je peux vous dire que nous sommes exactement dans la même optique de ce qui a été retenu dans ce forum. Puisque quand on parle de l'industrie cimentière, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'importations du ciment, notamment au Gabon, des Chinois et autres, sur le marché. Et nous sommes à l'opposé. Nous investissons, nous sommes là dans le pays, et nous sommes là pour transformer. Donc du calcaire, il y a du calcaire, pour pouvoir créer de la valeur ajoutée dans le pays. Et à partir de là, pouvoir exporter. Donc on est vraiment dans ce schéma-là. Et nous disons, et on le dit, il faut absolument protéger les investissements. Quand il y a des investissements qui se font, avec des investissements qui sont assez importants, puisqu'on parle quand même de centaines de millions d'euros, il faut lutter contre ces importations massives ou ces exportations sans valeur ajoutée, et au contraire, permettre des transformations des matériaux de base, ou des carrières, ou des mines, pour que le pays et les populations locales puissent, eux, profiter de ces richesses nationales et qui peuvent être redistribuées. Donc nous sommes vraiment dans cette optique et nous partageons, et nous avons vécu ça au Maroc à des époques différentes, mais nous sommes parfaitement conscients et nous applaudissons vraiment cette... Et vous donnez l'exemple de votre pays, le Maroc précisément. On voit que la différence a été une volonté politique de mettre en place une véritable politique du logement qui est à la fois une politique sociale, c'est-à-dire sortir des pans de population, voilà, sortir les populations des bidonvilles. Donc, dans tout ce qu'on entend, au fond, ce qui compte, c'est une volonté et une vision politique. Ah oui, vous savez, c'est comme dans une entreprise. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous fixez des objectifs de résultats. Quand vous avez des objectifs, il vous faut une feuille de route, il vous faut un business plan, il vous faut une vision. Et donc c'est la même chose. Aujourd'hui, les chefs d'État, aujourd'hui les gouvernements se fixent des objectifs. Au Maroc, Sa Majesté Mohamed VI a lancé plusieurs plans dans différents secteurs d'activité. Donc la vision 2010-2020 pour le tourisme, le plan Maroc vert, la vision 2015 pour l'artisanat, le ville sans bidonville, donc le logement social. Donc il y a eu, Maroc numérique. Il y a eu plusieurs chantiers initiés par Sa Majesté le Roi avec des visions claires, avec des objectifs clairs, avec des chiffres. Et aujourd'hui, on a aussi même des bilans d'étape, ce qu'on appelle les assises de chacun des secteurs, et où on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait, où on était, où nous sommes, et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est très important de voir des bilans d'étape et où on veut aller.
Et je pense que c'est ce qui a permis aujourd'hui au Maroc d'avoir vraiment une vision claire, des objectifs clairs. On s'est fixé au Maroc, un exemple dans le logement social, de réduire le déficit de logement. Aujourd'hui, on construit au Maroc 120 000 logements et on a un besoin annuel de 150 000. Donc on est très proche de résorber ce déficit. Et ça, c'est un accompagnement de l'État. C'est une volonté politique au plus haut niveau du chef de l'État pour pouvoir donner tous les moyens aux entreprises et à son gouvernement de mettre en œuvre ces politiques. Et donc et cette volonté que vous avez observée au Maroc, est-ce que vous la trouvez aussi en Afrique subsaharienne? Tout à fait. Honnêtement. Ne faisons pas de langue de bois. Alors quelles sont les lacunes sur lesquelles il faudra encore insister pour que ça aille plus vite et que ça aille plus fort? Alors pour vous répondre en toute franchise, l'ensemble des chefs d'État que nous avons rencontrés, l'ensemble des gouvernements que nous avons rencontrés sont très sensibles au logement. C'est une des priorités de leur politique. C'est bien évident. Aujourd'hui, il y a des petits cadrages à faire. Il y a un encadrement. Il y a un cadre légal à mettre en place. Donc des conventions à signer, la sécurité juridique? Pas la sécurité juridique, non. Mais disons qu'il y a un certain nombre de mesures législatives, il y a un certain nombre de mesures fiscales à prendre pour pouvoir accompagner donc la mise en place de ces politiques. Et quand on parle donc ces décisions, c'est des décisions fortes, puisque pour le logement, pour avoir des logements à bon marché à 25 000 euros, il faut que l'État puisse mettre de côté l'IS et la TVA pour que in fine, ce logement puisse être accessible. Parce que si vous rajoutez la TVA et l'IS, forcément vous allez avoir un impact sur le prix définitif qui va augmenter. Et précisément au Gabon, est-ce que vous avez bénéficié d'un régime fiscal particulier pour lancer votre investissement? Nous sommes en train d'y travailler. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Vox Africa. Je l'ai dit, vous êtes directeur de ADOA.